Bon sang R. Allez, qu'est-ce qui te prend? Demain? Faisons-le demain. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de demain. J'ai toujours eu l'impression d'avoir une horloge qui tourne. Mais ce tic-tac est devenu plus évident. Je dois profiter au maximum d'aujourd'hui. Car demain n'est pas garanti. Qu'est-ce que tu vas faire du temps que tu as sur cette planète? Quel impact vas-tu avoir? Parce que les choses changent et je pense que la clé est de reconnaître que chaque moment compte. Aujourd'hui, c'est tout ce qui existe. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas d'année prochaine. Profite d'aujourd'hui pour tout ce qui t'attend. Mais, parfois, les gens doivent ressentir la douleur. Eux-mêmes et ils doivent la traverser. Eux-mêmes. Et je pense juste que quand on dit « inspirer le monde à essayer », c'est ça. Fonce. Fonce tant que tu peux. Car demain n'est pas garanti. Je prends des situations qui sont la fin du monde. Et puis, je trouve l'inspiration en eux et ensuite je la vis pleinement comme s'il n'y avait pas de lendemain. 150 000 personnes meurent chaque jour. Demain n'est pas garanti. Alors si je ne le poursuis pas, je vais mourir incomplet. Je vais mourir en étant une personne que je n'étais pas censée être. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je veux atteindre mon plein potentiel. Littéralement, on ne peut pas jouer à ça éternellement. Mais tant qu'on y est, il faut travailler dur, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je le fais demain, puis je le fais demain. Il peut attendre, mais je dois tout donner. Je sais qu'il n'y a pas de lendemain. Demain n'existe pas, on n'a que le présent. Demain n'est pas garanti, c'est le jeu, n'est-ce pas? Soit on a raison, soit on a tort, soit on gagne, soit on perd. Mais si vous venez me voir et que vous me dites que vous dans un monde où je travaille 18 heures par jour, je n'ai pas le temps. Tu vas avoir du mal à me faire sentir mal parce que ça ne marche pas pour toi. Car ça fait partie du jeu. C'est simple, c'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce qui aurait dû se passer en une semaine pour que tu puisses la regarder en arrière avec fierté? Arrête peut-être de rompre tes promesses envers toi-même. Quand tu te dis « je vais me réveiller demain à 7 heures » et quand l'occasion se présente d'appuyer sur le bouton « snooze », ne le fais pas. Tu as déjà une victoire à ton actif aujourd'hui. L'action. Tout se résume à cet instant. Cet instant est le seul moment où nous pouvons nous transformer. Et je dis la joie maintenant ou jamais. Ne rate pas l'opportunité de cet instant. Car les jours seront longs. Mais les mois seront courts. Tu as une opportunité. Saisis-la. Nous recevons tous des réveils. Des prises de conscience dans nos relations. Nous en recevons aussi dans nos finances. Et pour certaines personnes, le téléphone n'arrête pas de sonner. Ils reçoivent des prises de conscience sur un tas de choses. Ils sont chez eux avec leur famille et ils commencent à réaliser qu'ils étaient déconnectés de leur famille. Ils n'étaient pas connectés à leur famille. Ils ont reçu une prise de conscience concernant leur relation à la maison. Ils ont reçu une prise de conscience concernant le fait qu'ils n'avaient pas d'économie et qu'ils étaient profondément endettés. Ça ne fonctionne pas. Et le plus intéressant, c'est que lorsque vous recevez l'appel, vous devez faire le choix. Répondre au téléphone? Si vous décrochez, cela signifie qu'il est temps de changer. Allez-vous répondre au téléphone? Allez-vous changer de vie et dire « plus jamais ça ». Il est peut-être temps d'améliorer votre qualité de vie. Au lieu de rester au milieu, à l'arrière, il est temps de prendre votre place. Il est temps de passer à un siège en issue de secours ou en classe affaires. Ou peut-être, il est temps de manger dans un autre restaurant. Peut-être est-il temps de vraiment réfléchir à son budget et de se dire « Et, j'affirme toujours que le bien-être est important, et pourtant je mange toujours la même chose qu'il y a 10 ans. » Il est peut-être temps d'améliorer ce que je mange, où je m'entraîne et tout mon équipement. Tu peux le faire. Tu as réussi. Tu as déjà gagné la partie de base. Alors maintenant tu peux en profiter. Je crois que si tu es le genre de personne à passer trop de temps à réfléchir à où aller, il est temps de prendre la voiture et de conduire. Et tu dois être capable de pivoter rapidement, de t'adapter vite, d'être constamment
conscient des changements autour de toi et tu n'as pas le temps de dire « Bon, je vais attendre 6 mois et y réfléchir ». Tu sais, tu te donnes 6 jours et l'atteindre le plus rapidement. Ce n'est pas celui qui gagne la course. C'est celui qui démarre en premier. Sois maintenant ce que tu veux être plus tard. Ça commence maintenant. Et si tu ne le fais pas maintenant, n'espère pas jamais que plus tard tu seras la personne que tu veux regarder dans le miroir. Tout le monde se dit « Oh, plus tard dans la vie, je veux faire ceci. Plus tard dans la vie, je veux faire cela. Plus tard, la vie est en train de changer. » Se regarder dans le miroir maintenant. C'est ça, le plus tard dans la vie. À moins que ce changement ne soit quelque chose en progression. Plus tard, la vie ne sera rien de différent. Absolument. Fais tout ce qu'il faut. Même si cela risque ta vie. C'est ton rêve. J'ai pris la décision. Ce regard, c'est ce que je veux faire. Quand on me donne une opportunité, je vais la saisir. J'ai 24 heures dans une journée. J'essaie de profiter de chaque heure. Ouais, la plupart du temps. Je veux juste me réveiller et profiter au maximum du temps que j'ai. Je réalise que c'est limité et je pense que je suis ici pour une raison. C'est ce que j'ai appris. Spirituellement, ma propre famille. Comme si nous étions tous ici pour une raison. Pour donner quelque chose. Alors, la plupart du temps, je suis juste constamment inquiet de ne pas tenir cette promesse. Je me dis, si je ne me pousse pas à en faire plus et à avoir plus d'impact, alors je ne profite pas pleinement de ma raison d'être. Parce que si tu passes ton temps à apprendre trop et à ne jamais agir, tu vas échouer, n'est-ce pas? Si tu passes ton temps à jouer, mais que tu n'apprends jamais ce que tu fais, tu vas échouer, courir après les opportunités sans jamais rien faire. Au mieux, tu finiras dans l'entourage d'une célébrité. Non? Je pense que c'est comme ça que ces gens-là y arrivent. Ils voient les opportunités, mais ils n'agissent jamais comme des humains. Je réalise que nous avons tous ces réservoirs de potentiel inexploités en nous et que nous pouvons accomplir des choses extraordinaires lorsque nous sommes concentrés, lorsque nous rayonnons de positivité et de lumière, lorsque nous nous appuyons sur ceux que nous aimons, que nous encourageons et avec qui nous co-créons. Mais nous ne faisons généralement pas attention à ce qui est ici et maintenant. Toi et moi sommes ici. Tout ce que nous pensons, notre histoire, nos réussites, nos problèmes, ce ne sont que des conneries. Nous sommes juste cet instant présent. Et tous ceux qui regardent ceci, si vous comprenez vraiment la vérité ultime de ce qui se passe. Nous sommes tous égaux. Il n'y a personne de meilleur ou de moins bon. Rien de tout cela. Nous sommes juste cet espace qui est là. Maintenant, d'ici, il y a le ciel. J'ai limité les possibilités. J'ai poursuivi les opportunités avec acharnement. Puis j'ai appris une chose une fois sur place. Et je n'ai pas hésité à l'appliquer. Vous savez, la pire chose que vous puissiez faire, c'est de poursuivre le mauvais rêve. Ou si votre rêve change et que vous ne changez pas avec lui. Je sais par expérience ce que ça fait de souffrir. De se sentir indigne, ou de savoir qu'on ne sera jamais rien. Et je me suis dit, il est temps de libérer mon esprit. Ouais, le ressentiment, la colère, et tout ça, que je gardais en moi. Il est temps de réécrire cette histoire. Si vous êtes sur le point de faire un changement dans votre vie et que vous vous sentez mal à l'aise, c'est le meilleur sentiment que vous puissiez avoir. Parce que pour la première fois de votre vie, vous prenez une décision qui sera la meilleure pour vous. C'est votre moment, c'est votre moment, c'est votre jour, c'est votre moment, c'est votre moment de gagner, c'est votre moment de faire la différence, c'est votre moment d'avoir un impact, c'est votre moment d'exceller, c'est votre moment d'être remarqué, c'est votre moment d'être entendu, c'est votre moment d'être vu, c'est votre moment de faire ça, c'est votre moment. La seule conviction qui compte, c'est que si vous investissez du temps et de l'énergie pour vous améliorer, vous progresserez réellement et que ces compétences ont une utilité. Généralement, quand quelqu'un apprend quelque chose plus facilement, on dit qu'il est né avec ce don. Mais en réalité, le retour sur invest
Tissement est disproportionné par rapport au temps qu'il consacre à l'étude de cette chose. Il doit toujours l'étudier, et c'est pourquoi on ne trouve pas de personnes atteignant des niveaux d'excellence. Prenez par exemple LeBron James, qui passe énormément de temps à perfectionner son art, à s'assurer que son corps est au sommet de sa forme physique, à analyser le jeu, etc. Il doit faire tout cela, même s'il a, aussi, un talent naturel incroyable. Donc il peut être utile de rechercher les domaines où, eh bien, j'ai une passion pour quelque chose et je suis doué pour ça. J'obtiens un retour sur investissement disproportionné. C'est une meilleure façon de voir les choses que, lorsque j'investis de l'énergie dans l'apprentissage de cette chose, j'obtiens peut-être un retour sur investissement 1,3 fois supérieur à celui de quelqu'un d'autre. Qui pourrait obtenir un retour sur investissement 7 fois supérieur? Mais ce que je veux que tout le monde comprenne, c'est qu'il y a un retour sur investissement. Et une fois que vous comprenez cela, il y a un retour sur investissement. Cela peut vous prendre plus de temps. Vous devrez peut-être travailler plus dur que quelqu'un d'autre. Mais si vous aimez suffisamment quelque chose, et que vous voulez exceller dans ce domaine, alors vous pouvez y arriver. Mais maintenant, c'est votre moment. Maintenant, c'est votre heure. C'est le moment où les discussions sont terminées. Maintenant, c'est le moment où vous devez prendre une décision. Et la décision est simple. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape? Êtes-vous prêt à commencer un nouveau chapitre? Êtes-vous prêt à construire un héritage? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Il y a non. Il n'y a pas de lendemain. Je vous présente ce concept très simple. Si vous le voulez, vous devez aller le chercher. Certains d'entre vous ont cette idée de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent accomplir. Vous savez, certains d'entre vous sont motivés par la galère. Je suis fauché, je suis coincé, je suis au pied du mur. Je ne peux rien faire. D'autres sont motivés par des choses matérielles. C'est un concept très simple. Si vous le voulez, vous devez aller le chercher. À quel point le voulez-vous? Si c'est aussi que vous voulez vivre, respirer ou dormir, peu importe,